allons créer un petit jeu avec GeoGebra. Donc la finalité est d'obtenir un jeu de ce style-là. Vous voyez, en vol, je tire, j'abats ma cible, elle tombe, et puis je peux recharger et recommencer, etc., etc., etc. Voilà. Bonne lecture. Bien, nous avons téléchargé la dernière version de GeoGebra et nous allons donc créer notre jeu. Je suis donc sur la première page, clic droit, je vais sur graphique, je ne vais garder que l'axe des X, donc afficher l'axe des X, ok, et je ne vais pas garder l'axe des Y. Voilà, je n'ai que l'axe des X. Ensuite, je vais créer le point origine, donc O égale 0,0. Voilà mon point O. Ensuite, un cercle de centre O et de rayon 1. Voilà. Un point sur ce cercle que je vais renommer V. Voilà. Je n'ai pas besoin du cercle, donc afficher l'objet. Ensuite, le point V, propriété, couleur, quelque chose d'un peu flashy. Le style, ma foi, je peux mettre une grande croix. Et puis voilà, je n'ai pas besoin d'avoir l'étiquette. Je ferme. Je n'ai pas besoin du point O non plus, donc afficher l'objet. Il ne faut pas effacer, il faut simplement afficher l'objet. Ne pas afficher l'objet en fait. Donc je continue, je vais créer ici un vecteur que j'appelle petit v égale vecteur. Vecteur quoi? Le vecteur grand V en fait. C'est le vecteur qui va de O vers V. Et j'ai là maintenant ma base de lancement. Voilà. Je pourrais donc incliner mes jets à l'OCR. 3 curseurs, donc le curseur A, donc il va commencer à 0 jusqu'à 10, donc je peux aussi le mettre dans le faire dans le champ de saisie. Donc avec un incrément de 0,01, sinon c'est pas assez précis, et voilà, ok. Donc j'ai mon curseur A. Ensuite je vais créer le point A. Alors A, alors ça c'est un peu compliqué, c'est une formule de balistique. Alors A égale, alors l'abscisse de V, x de petit v ou de grand V, c'est comme je veux, multiplié par 1,5, bon ça c'est le choix, multiplié par petit a. Ensuite, en ordonnée, eh bien, j'ai y de v multiplié par 1,5 et multiplié par petit a moins, alors 0,15 a au carré. A au carré. Voilà. Alors ça c'est mon point A et on va constater en modifiant les valeurs de A, effectivement, que j'ai tout à fait le jet d'une pierre ici. Voilà. Jet d'une pierre sans vent. Hein, sans vent. Bon, on verra si on peut mettre du vent après si on a le temps. Hein. Voilà pour mon point A. Alors je vais créer un autre curseur, petit b. Alors je vais directement ici. Petit b, donc c'est pratique. Je commence à 0. Ensuite, il va jusqu'à 2. Il va jusqu'à 2. Alors ça, c'est la cible, hein, c'est le temps de la cible. Dans les temps sont un peu dissociés, c'est un choix. J'aurais pu prendre le même temps, mais voilà. Donc, appliquer. Et la cible, je vais l'appeler le point B. B égale, alors là, encore une autre formule, c'est la formule d'une ellipse. Alors, 4 cosinus de B, virgule, 3 sinus de B, sinus de B. Voilà, donc je vais séparer le 3 et le sinus. Voilà, donc je devrais avoir mon point B et je vais voir que en modifiant les valeurs de B, effectivement, vous voyez que ma cible
Vous voyez, elle se déplace comme ceci. Bon, ceci étant fait, alors je vais zoomer de manière à voir un petit peu les choses un peu plus visibles. Comme ceci, ça devrait suffire. Voilà, je vais rester là. Alors, bon, mes curseurs, j'en ai pas besoin en fait, donc afficher l'objet, afficher l'objet. Enfin, j'en ai besoin, mais je n'ai pas besoin de les voir. Ensuite, je vais saisir le curseur F, donc je vais carrément le saisir ici. Alors F égale curseur, alors, entre brackets, donc 0,5, de 0 à 5, avec un incrément, donc virgule, 0.01, toujours un incrément de 0,0. Voilà, donc ça c'est pour mon curseur F, vous voyez, il apparaît ici. Et ensuite, qu'est-ce que je vais lui faire mon curseur F? Je vais saisir un point grand F, qui est égal à grand B, moins, entre parenthèses, 0 petit f. Alors ça paraît un peu bizarre, ça. Alors vous voyez que ici, puisque f égale à 0, ben, le point f il est sur b, hein, mais dès que je commente, vous voyez, il descend. Alors ça c'est lorsque en fait le point B sera atteint par le point A, eh bien il tombera un parachute ou quelque chose comme ça pour montrer que bon, ben, voilà, la cible a été atteinte. Bon, on va voir ça. Je laisse le point F un petit peu dissocié comme ceci. Ensuite, je vais considérer petit d, distance égale AB. AB, donc vers AB, tout simplement. Alors, programmation des curseurs et des points, donc, ah oui, il me faut le curseur A, donc c'est pas grave, hein, je vais affichage, algèbre, et j'affiche le curseur A, j'affiche le curseur B, j'en ai besoin en fait. Donc, je suis allé un peu vite tout à l'heure. Alors, clic droit sur le curseur A, et qu'est-ce que je vais voir avec le curseur A? Je vais dans Propriétés. La vitesse, ici, ben, vitesse de 3. Répéter une fois, alors une fois croissant, à chaque fois ce sera comme ça, voilà. Puis je vais sur script, alors script, là c'est carrément de la programmation, et je vais lui demander de démarrer l'animation, alors démarrer l'animation, alors démarrer animation avec un A majuscule, animation, démarrer l'animation, alors là entre crochets encore, l'animation de quoi? L'animation de A, dès lors que j'ai D qui est supérieur ou égal, alors D supérieur ou égal, comme on le lit, hein, supérieur ou égal, à 0, 0,5. Bon, j'ai choisi 0,5, je pourrais prendre 0,1, 0,4, mais 0,5 ça me paraît. Alors là, on n'oublie pas ensuite, ok, ça c'est important, et puis on ferme. Voilà. Ok, ensuite je vais faire la même chose sur le curseur B, clic droit sur B, donc propriété, alors la vitesse ici 1, répéter donc toujours pareil une fois croissant, ensuite sur script, et bien comme tout à l'heure, démarrer animation, entre crochets, alors l'animation de B ici, l'animation de B dès lors que D est supérieur ou égal à 0,5. Et vous comprenez que dès que B sera inférieur strictement à 0,5, l'animation devrait s'arrêter. Si tout marche bien, bien sûr. Espérons. Well, now. Ensuite, clic droit sur le curseur F. Il est là mon curseur F, clic droit, propriété, curseur, alors vitesse, lui, 3. Bon, il va jeter rapidement. 3, répéter une fois croissant. Voilà, une fois croissant. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, normalement, je ne devrais plus trop avoir besoin de mes curseurs. Donc, je vais surtout pas les effacer, mais simplement dire que l'affichage, je n'en veux point. Affichage, je n'en veux pas. Vous voyez que le point A, il se balade déjà. Bon, enfin bref. Et où est-il le point A? Je n'en sais rien. J'espère qu'on va le retrouver.
Clic droit sur A maintenant. Ah ben oui, c'est pratique. Bon, affichage, allez, on revient, algèbre. Alors, le point A, il est là. Donc, clic droit sur A. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Propriété. Alors, couleur, style. Donc, couleur. Bon, bah, un rouge vif, là. Bah, c'est le boulet, hein. Donc, style, bon, choisir une bonne pierre, là, quelque chose de dur. Voilà, ça, c'est pas mal, ça. Gros, très gros, comme ça. Ensuite, bon, puis avancer, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Conditions pour afficher l'objet. Ah, pour afficher l'objet, eh bien, vous voyez que il va falloir que son ordonnée soit positive, parce que bon, on va pas l'afficher quand il est sous terre, donc il faut que y de A soit supérieur ou égal à 0. Alors ici, le supérieur ou égal à 0, vous voyez, vous l'avez, on peut l'avoir ici, supérieur ou égal, voilà. Bon, le bêta ici, c'est une erreur, supérieur ou égal à 0, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il me faut autre chose. Alors, je mets ça en paquet, et il me faut et quelque chose, et bien entendu, alors le et c'est ici, c'est ce signe-là, et entre parenthèses, eh bien, il me faut également que la distance d doit être supérieure ou égale à 0,5. Normal. D supérieur ou égal à 0,5. Voilà. Ok, pour A, donc là je ferme simplement. Voilà. Donc B et F sont séparés, donc je vais pouvoir faire un clic droit sur B. Toujours pareil, sur B, propriété, avancer, ben ça y est. Condition pour afficher l'objet, donc je dois avoir D supérieur ou égal à 0,5. D supérieur ou égal à 0,5. C'est bien. Puis sur script, qu'est-ce que je vais lui demander? Alors par actualisation, maintenant, démarrer l'animation de F. Alors démarrer l'animation de F. Il s'occupe de son petit camarade. Animation. Démarrer l'animation. Alors 2 entre crochet toujours pareil de F. Mais lorsque D est strictement inférieur à 0,5. 0,5. Attention, là j'avais mis O.5. Attention. 0,5. Et je n'oublie pas de cliquer sur OK. Voilà. Puis fermer. Ensuite, clic droit sur F. Propriété. Bon, condition pour afficher l'objet. Là c'est pareil. Avancer. Condition pour afficher l'objet. Ben là il faut que la distance soit strictement inférieure à 0,5. Inférieur à 0,5 et je ferme. Bon, maintenant on va faire les boutons feu, vol et charger. Alors le pavé insérer les boutons, c'est ici, vous voyez, donc je fais OK et je clique sur l'écran une fois. Donc la légende c'est quoi? Je vais commencer par le bouton feu. On peut l'appeler feu, tirer. Bon, puis je vais sur script GeoGebra et je dis bon bah lui démarrer l'animation. L'animation de quoi? Bah de A, du point A, du boulet là. Enfin le boulet mais qui est animé par le curseur A. Et pour que ça soit vrai, d'être true. Ok. Et là, j'applique. Ensuite, clic droit sur feu, propriété. Alors, je peux changer le texte, le texte par le petit, ben, je vais faire du moyen. La couleur, ben, c'est rouge quoi, c'est rouge. Avancer, ben, rien de particulier. Voilà, donc c'est ok, donc je ferme comme ça. Et mon feu, je vais le mettre dessous.
Voilà. On va lancer le feu. Ah, j'ai pas le boulet là pour l'instant. Je sais pas où il est. J'espère qu'on va le retrouver, hein, parce que là c'est pas terrible pour l'instant. Un autre bouton, boum, j'y vais, donc maintenant j'ai l'habitude, hein, bon, maintenant ça va être le bouton vol, ça c'est pour faire partir la cible, vol, boum, ouais, boum. Bon, vol, cliquez sur le bouton OK, voilà, c'est ça, vol, démarrer animation, animation de quoi? Ah bah de B, hein, B, true, yes. Et j'applique, et là c'est pareil, clic droit, bon, je vais propriété, je vais faire texte un peu plus gros, moyen, hein. Couleur, bon bah pour vol c'est bleu, hein, c'est bleu, vol, c'est bleu. Ok, et puis c'est tout. Et voilà. Et le vol, donc je vais le mettre sous le curseur B, par là. Et ensuite, le dernier, charger. Alors, je vais peut-être faire revenir mon point A, j'espère. Donc, charger, voilà, charger comme ça. Charger, donc, ok, légende, clic droit surcharger, donc appliquer tout simplement. Appliquer, clic droit surcharger, propriété. Alors la couleur, bon, charge, bon, c'est vert ça, c'est vert. Puis style, j'ai pas de style. Le texte moyen. Puis je vais sur script. Alors là, par clic, je vais lui demander beaucoup de choses à charger. D'abord, petit a égale à 0. Ça c'est pour faire venir mon boulet. Sinon, il ne reviendra pas. A égale à 0, déjà. Ensuite, démarrer animation. Alors, de A, fausse. Et oui, si A bouge encore, il faut que je l'arrête impérativement. Ensuite, B égale à 0, pareil, B égale à 0, et puis démarrer l'animation de B, fausse. Démarrer l'animation de B, virgule, false, and next, F égale à 0. Bon, F égale à 0, et je n'oublie pas de cliquer sur OK. Voilà. Chargé. Bon, alors le charger déjà, je vais le mettre au milieu, ici, et je vais voir ce que ça donne un petit peu lorsque je clique sur charger. Je clique dessus. Ah, vous voyez, mon boulet. Alors, j'ai pas besoin du nom de A, donc là c'est pareil. Afficher l'étiquette, je n'ai pas besoin. B, ma foi, bon, il est là, je vais le laisser pour l'instant. Vol, c'est parti. Et si je tire, voilà, boum. Bon, mais je l'ai raté, hein. Dommage. Si je charge, ça revient. Vol. Alors voyons, je vais essayer de l'avoir là. Feu. Boum. Et voyez, hop, ça tombe. Ça marche, c'est super. Ok, chargé. Je continue. Les images. Alors, donc là, j'ai téléchargé des images, 2 images. Un méchant hein, qui servira de cible, et puis un gentil parachute. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous allez transformer ces images PNG. Bon, ben, je vous expliquerai tout ça. Alors, je vais saisir un vecteur que j'appelle U, ici. Ça, c'est pour placer ces images, et les dimensions des images surtout. Alors, U, je l'appelle vecteur. Vecteur entre crochets. Alors, ce vecteur, c'est le vecteur... Alors, il ne faut pas oublier les parenthèses. 0.25. Ça, c'est la coordonnée X coordinates and 0. Voilà. Donc ça, c'est pour mon U. Je l'ai, mon vecteur U. Voilà. Bon, ça, ok. Ensuite, image cible PNG. Alors, je vais cliquer sur insérer image.
Alors comment je fais pour insérer une image? Je vais ici, ABC, vous voyez, ici j'ai inséré image, donc insérer image. Alors quelle image vais-je insérer? Alors je clique gauche là, et je vais chercher une image. Alors où est-ce que je vais la chercher? Ben, je l'avais en fait dans mon fichier, Baltrap, là, une seconde, où sommes-nous? Seconde, FPS, police, c'est un peu long, balistique, waouh, jeu et ma foi, tutoriel, non c'était dans tutoriel, et donc c'est la cible. Alors, je double, je clique, ok, j'ouvre. Alors où est-il? Où est cette image? Je ne la vois pas. Elle est ici en haut. Alors en fait elle est immense. Elle est immense, donc je vais être obligé de faire en sorte qu'elle devienne beaucoup plus petite et de la situer entre deux points. Alors, si je fais un clic droit sur l'image, ici il suffit de l'atteindre, voyez, et je vais voir dans propriétés. Dans propriétés, je vais mettre position, et vous voyez qu'il y a le coin 1 et le coin 2. Alors, dans le coin 1, en fait, je vais mettre, donc c'est l'image, donc il s'agit pour moi de mettre, c'est B, hein, donc coin 1, je vais mettre B moins U, tout simplement, le point B moins le vecteur U. Et dans le coin 2, eh ben, je vais mettre B plus U, tout simplement, et je vais fermer ça. Voilà. Alors, non, pas tout à fait encore. Je vais dans voilà, position, et je vais dans avancer, conditions pour afficher l'objet. Là, c'est pareil, il faut que D soit supérieur ou égal à 0,5. D soit supérieur ou égal à 0,5. Voilà, tout simplement. Je ferme. Wow, c'est génial. C'est génial. Donc là, je n'ai plus besoin du point B. Vous voyez, le point B, ma foi, afficher l'étiquette, j'en ai plus besoin. Et même afficher l'objet. Ah non, tiens, je ne l'ai pas. Bon, c'est comme ça. Vous voyez, donc j'ai ma cible. J'ai mon boulet, ma cible. Bon, maintenant, je vais voir le parachute. Alors, je vais toujours insérer image, clique sur l'écran, je prends mon parachute, ouvrir, il va arriver. Donc, clic droit sur l'image, propriété. Alors, lui, position, c'était par rapport à F. Alors, coin 1, c'est F moins U. OK. Et coin 2, ça va être F plus U. Et là, c'est pareil, il va me falloir en avancer. Condition pour afficher l'objet. Alors là, c'est le contraire. Ici, condition pour afficher l'objet, il faut que D soit strictement inférieur à 0,5. Il remplace en quelque sorte la cible. La cible disparaît, hop, c'est le parachute qui arrive. Voilà, je ferme. Et ben, je ne le vois pas, c'est normal que je ne le vois pas, hein, puisque la distance, c'est toujours... Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, nettoyage, alors effectivement, je peux enlever ici, qu'est-ce que j'ai un petit vecteur. Le vecteur U, j'en ai pas besoin. Donc, afficher l'objet. Bon, ben, je n'ai pas de nettoyage particulier à faire ici. Hein. Et ben, je peux jouer un petit peu, je vais essayer de voir. Hein. Charger, j'ai chargé, vol. Ouais. Il faut que la cible parte. Feu, je tire. Pam, raté. Bon, ben, dommage. Hein. Je charge à nouveau. Vol. Attention. Feu. Ouah, non, raté. Bon, je vais incliner un peu différemment. Charger. Alors là, il faut aller vite là. Je tire et je tire. Tac. Et voilà, mon parachute qui tombe. C'est génial. Bon, ben voilà. Alors pour aller plus loin, si on peut essayer de créer un compteur, rajouter du vent, hein, insérer d'autres images, images de fond, autres objets, etc. Bon, ben maintenant, c'est à vous de jouer. Merci.